Dans la salle, on socialise. Allez, venez. Juste pour vous laisser savoir, on a un club de moto qu'on vient fêter nos 20 ans. Ce qui nous différencie des autres clubs, c'est notre implication sociale. Yes! On a un club qui fait énormément de choses, de contributions communautaires. Par exemple, on a ce qu'on appelle le 100%, qu'on travaille avec Emma Québec, qui consiste à donner du sang. Un groupe qui donne du sang à tous les 2 mois. Donc, c'est pas juste les gens de notre club, c'est des gens qui sont autour de nous. On fait également des cadeaux aux enfants durant le temps de Noël. On fait de la distribution aussi de nourriture durant le temps de Noël. Et on fait également des missions humanitaires en Haïti depuis des... on contribue à la construction puis la rénovation d'écoles en Haïti depuis déjà un bon, je vous dirais, 7 ans. Parce que ça a commencé de très loin. Vous voyez ici, pourquoi j'ai l'importance de vous parler de mon club? Parce que tout ce que je vous dis, les actions qu'on fait, les gens quand ils nous voient arriver, tantôt on est arrivé en moto, on fait plein de bruit, on a nos vestes, tout ça, on est là, avec le swag. Les gens ils peuvent parfois avoir une mauvaise perception de ce qu'on est. Tout comme n'importe quel jeune aussi qui exerce un métier quelconque, puis qui a son star, puis qui se fait coller plus souvent, questionner plus souvent. C'est la même chose qu'on vit nous. Par contre, on a compris que c'est pas ça qui va nous arrêter. Notre but, c'est de contribuer le plus possible à notre communauté. Vous voyez, tous les gens qui sont ici, c'est un tiers du club. Notre implication sociale aujourd'hui nous a obligés de nous diviser en 3. On a une partie du club qui sont dans une autre activité communautaire avec Aldo et d'autres qui sont justement, on fait un projet avec les Alouettes qui sont présentement là-bas et nous on est ici. Si on peut se permettre d'avoir des belles choses, des beaux shoes, du gold, des belles motos, j'aimerais juste que vous sachiez ici, on est tout du monde qui ont des emplois à temps plein. Je ne vais pas vous mentir, si je vous pose la question, qui aimerait avoir plus de codes ici, je vais vous entendre. On veut tout avoir plus de codes. On veut tout avoir plus de codes. Puis je pense que c'est pour ça que certains, des fois, ils vont être influencés vers d'autres avenues pour essayer d'aller rapidement vers cet argent-là. Puis je suis pas mieux qu'un autre. Moi, j'ai grandi à Rivière-de-Péry, Montréal-Nord. C'est des quartiers où je pilais tout le temps. Je connais très bien le béton et les trottoirs. Puis j'étais pris aussi dans tout le hustle avec les autres, avec les jeunes. Je suis tombé dans les affaires gang aussi. Puis j'ai réalisé à un moment donné que, waouh, il n'y a pas de fonds de pension dans le street. Pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance non plus. Les affaires sont réelles, donc il y a eu d'autres choses qui m'ont éveillé, mais effectivement, c'est quand tu réalises tout ce que tu perds en essayant d'arriver à ça, puis surtout que tu perds beaucoup plus que tu gagnes, parce que je me rappelle qu'on faisait les affaires F, et puis on avait un corps, on faisait un 2-3 battes, dans la semaine on est content, on sort, on le flambe. Parce que l'argent vite gagné, c'est de l'argent vite dépensé. Puis en plus, il faut que tu payes quand tu as des comparutions. Il faut que tu payes parce qu'il y a un lifestyle qui vient avec ça. Il y a un lifestyle qui vient avec ça. Ensuite de ça, il faut que tu payes aussi pour toutes les tickets, ces affaires-là. Donc, en réalité, tu perds plus que tu gagnes. Parce que si tu fais le calcul en bout de ligne, t'es mieux d'avoir une job 9 à 5. T'as pas de stress. T'es pas en train de plaider des causes. Tu n'as pas besoin de regarder en arrière de toi, en arrière de tes épaules. Tu sais quand est-ce que tu commences, tu sais quand est-ce que tu finis. Exactement. Ici, comme je disais, moi, je suis né à Rivière-de-Péry, Montréal-Nord. J'ai fait toutes ces affaires-là, que j'ai fini par réaliser. J'ai été chanceux, j'ai été bien encadré. J'ai des amis qui m'ont bien conseillé quand les moments étaient difficiles. Aujourd'hui, je suis fier de vous dire que je suis lieutenant pour le service d'incendie de Montréal. Ça c'est un emploi comme un autre, parce que je pense que chacun ici, si vraiment on le veut, parce que si moi j'ai pu le faire comme je dis tout le temps, je pense pas qu'il y a des jeunes ici qui peuvent pas arriver à ça. C'est un emploi comme un autre. Moi je suis un gars que quand j'étais à l'école, quand j'avais 60% dans un examen, j'étais comme yes, j'ai passé.
Je suis bon. Quand j'avais 65%, je fermais les livres, j'étais dans une bolle. Puis, en réalité, c'est parce que j'aimais pas ce que je faisais. Donc, je pense que si vous trouvez, il y en a beaucoup tantôt qui parlaient aussi de les jeunes, plutôt les jeunes de bout du monde, ils ont tellement d'options. Donnez-vous des options. Restez pas stock sur une seule voie. Souvent, quand tu es dans le street, tu penses que c'est la seule voie. Mais il y a tellement d'options, il y a tellement de chemins, il y a tellement de chemins vierges, surtout au Québec. Vous pouvez être le premier ci, premier ça, première ci, première ça. Surtout dans nos communautés. La première femme va avoir fait ci, la première femme va avoir fait ça, la première femme va avoir fait ça. Le terrain est vierge, donc. Je ne sais pas si... Pues. Ici, on a un autre membre de Hilary's Riders Quest. Je vais te laisser parler un peu aux jeunes dans le même sens, là, tu sais. Hi. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Good. So, c'est ça, Spook, qu'on se connaît depuis un petit peu longtemps. On a galéré ensemble. Moi, j'étais à Montréal-Nord. So, je suis un jeune de Montréal-Nord. Je suis content de voir le quartier qui a évolué. Et puis, regarde, j'ai pas le même passé que Spook. Moi, je suis tout simplement un gars qui a été au collège français. Je suis un gars qui avait peur du bâton de mes parents. Alors, je l'ai joué que j'allais à l'école, tout simplement. Exactement, j'ai joué safe. Et puis, c'est juste que maintenant, tu comprends beaucoup de trucs. Je remercie le fait que j'ai eu ce cheminement-là. Je viens du hood aussi, là. So, je côtoyais les gars du hood, je jouais mon petit basketball, je mangeais mon petit du riz, mais je prenais mon boss pour aller jusque downtown, collège français. Et puis, en tant que tel, là, la seule affaire que je réalise, j'ai été chanceux. Mais dans cette chance-là, c'est qu'on réalise que, comme a dit Spook, Alberto de son nom, c'est que qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tu vas toujours avancer. So, si toi, hein, tu trouves quelque chose que tu aimes, tu vas quand même avancer. Et puis, une des affaires qui m'a aidé, c'est que, c'est drôle à dire, mais c'est Montréal-Nord qui a aidé que j'ai une carrière militaire. Oh. Une carrière militaire qui fait que j'ai commencé très bas. Quand tu arrives au militaire, tu t'en vas à Québec, dans le quartier. Dis les affaires comme il faut, là. Donne-moi ton grade. OK, je suis sergent dans les Forces armées canadiennes. Yes. Mais pour arriver là, ça prend une vision, ça prend des amis qui te poussent et te donnent une vision. Et puis souvent, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Mais pour expliquer mon cheminement, j'ai commencé à l'armée. C'est pas quelque chose qui est très populaire, je dirais, chez les jeunes noirs. Je me retrouve peut-être en 1995 à Valcartier. Où est-ce que là-bas, je vais pas vous mentir, il n'y a pas beaucoup de noirs. J'ai vécu le racisme, j'ai vécu que j'ai dû me battre, j'ai vécu beaucoup de trucs. Mais j'ai aussi vécu des belles choses. J'ai vu plusieurs pays. OK. J'ai pas laissé, je dirais, le fait du racisme et tout m'abattre. La seule affaire que j'ai décidé, c'est juste d'aller plus loin, pousser plus loin, monter dans les Forces armées canadiennes afin de me faire respecter. Puis tous et chacun entre vous autres, vous pouvez utiliser l'école. Il y a tellement de force ou d'aide pour vous aider à arriver. Bref, c'est un peu ça parce que je suis un peu à court. Hilary's, pas Hilary's, mais les gars sont en arrière, là. Ouais, bon, je pense que c'est chaud en arrière, là. Bon. Alors, pour mettre un point à ma conversation, est-ce que vous êtes prêts pour les Bad Boys sur Rire? Attendez, non. Je sais, je fais pas le show. Moi, c'est un artiste. Non, j'ai juste chauffé la foule. Calme-toi, sergent. Attends, j'ai toujours voulu faire ça. Je vais dérouter tout le monde. S'il vous plaît, là, levez-vous. Est-ce que vous êtes prêts pour les Bad Boys du Rire?
Mais je suis un artiste avant ça. J'aimerais juste vous dire, si vous voulez plus, Je suis en train de craser mon jazz. sérieux, hein, c'est ça, la job dans le carnage, puis il fait très bien. J'aimerais juste vous dire, si jamais vous voulez plus d'informations sur Hilarious Riders, checkez sur Instagram, Facebook, Hilarious Riders Family, ça s'écrit comme Hilarious, comme hilarant, Riders, comme on est les riders à moto. Donc, Hilarious Riders, c'est ça. Les gars, ils étaient tellement partis dans...